Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer le système de gestion des missions de job phoning. Vos missions sont classées dans 3 rubriques, les missions en attente, les missions en cours et les missions archivées. Nous allons tout d'abord nous rendre sur la page de vos missions en attente. Chaque mission est représentée par un bloc qui reprend les informations principales de celle-ci. Pour chaque mission, vous retrouverez en fonction de sa nature diverses informations, comme son titre, son type, son secteur d'activité, sa date de commencement ou son objectif par exemple. Les boutons disponibles ici vous permettent d'avoir un accès rapide aux différents paramètres de la mission, comme entre autres les horaires de travail, le script d'appel ou encore sa description. Vos missions peuvent être réorganisées à l'aide d'un simple glisser-déposer en cliquant sur le bandeau de couleur présent en haut de chaque mission. Vos missions en attente seront amenées à passer par différents états. Tout d'abord, les missions en état de brouillon. Elles correspondent aux missions que vous avez commencé à préparer sans les publier ou les activer. Elles sont stockées ici et signalées par un filigrane brouillon. Vous pourrez finir de les paramétrer quand bon vous semble en cliquant ici ou bien les supprimer. Si vous publiez une mission via notre service de mise en relation, cette dernière doit être validée par notre service client. Lorsque ce visuel apparaît, cela signifie que votre mission est en cours de vérification par nos équipes. Quand votre mission aura été vérifiée, vous recevrez une notification pour vous informer soit de sa validation, votre mission sera alors visible par les téléopérateurs, soit de son refus. Pour connaître le motif du refus, cliquez sur ce bouton. Pour relancer le processus de validation, il vous suffit de cliquer sur « Modifier » et d'apporter les modifications nécessaires. Une fois votre appel d'offres validé par notre service client, il sera en attente de candidature. Cliquez ici pour accéder à la liste des offres que vous avez reçues. Si vous souhaitez publier une mission similaire pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer votre mission en cliquant sur ce bouton. Si vous souhaitez apporter certaines modifications à votre appel d'offres, il vous suffira de cliquer sur ce bouton afin d'accéder au formulaire de création de mission. Et en cliquant sur ce bouton, vous annulerez votre appel d'offres. Comme vous pouvez le constater, un compte à rebours est présent ici. Celui-ci présente le délai restant pour que les téléopérateurs vous fassent des offres. À la fin du compte à rebours, ce sera à vous de sélectionner les téléopérateurs avec qui vous souhaitez travailler. Si aucun choix n'est fait dans un délai de 24 heures, votre mission sera alors automatiquement republiée pour recevoir de nouvelles offres. Si vous souhaitez obtenir de l'aide dans le choix de vos téléopérateurs, n'hésitez pas à contacter notre service client. Lorsque vous acceptez l'offre d'un téléopérateur et le sélectionnez pour réaliser votre mission, un nouveau bloc apparaîtra dans ce module avec de nouveau un compte à rebours. Le compte à rebours présent ici correspond au délai de 24 heures octroyé au téléopérateur pour accepter son contrat de prestation. Si ce dernier ne répond pas dans ce délai ou s'il refuse finalement de travailler sur votre mission, vous recevrez une notification et la mission sera automatiquement archivée. Vous aurez toutefois la possibilité de choisir un autre téléopérateur. En revanche, si le téléopérateur accepte le contrat de prestation, vous recevrez une notification et la mission basculera automatiquement dans la rubrique « En cours ». Si vous avez proposé une mission privée directement à un téléopérateur, ce dernier aura la possibilité, pendant un délai de 24 heures, soit d'accepter votre proposition et dans ce cas la mission disparaîtra d'ici et ira dans les missions en cours, soit de vous soumettre une contre-proposition qui vous sera affichée comme ceci. Cette fonctionnalité vous permettra de vous accorder sur certaines conditions du contrat, comme l'objectif, le tarif, la date de démarrage ou encore le délai de réalisation. Vous aurez à votre tour un délai de 24 heures pour y répondre et 2 options s'offrent à vous. Soit vous acceptez les conditions du téléopérateur et ce dernier aura 24 heures pour accepter le nouveau contrat de prestation, soit vous faites vous-même une contre-proposition avec vos nouvelles conditions en cliquant sur ce bouton et la balle sera à nouveau dans son camp. Chaque contre-proposition pourra être accompagnée ou non d'un commentaire pour en expliquer la raison et personnaliser la demande.
Lors de la création de vos missions, vous pouvez préciser si votre besoin en téléprospection est ponctuel ou régulier. Si votre annonce spécifie un besoin régulier, cette dernière restera visible sur Jobphoning même après avoir choisi des téléopérateurs. Votre annonce va se transformer en « besoin régulier ». Cette annonce n'a pas de compte à rebours et donc pas de délai d'expiration. En effet, tant que vous serez actif sur cette mission, en répondant aux offres des téléopérateurs ou en sélectionnant régulièrement de nouveaux, votre annonce restera active et donc toujours en ligne. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux entreprises qui souhaitent acheter un volume important de prestations en leur permettant d'être toujours visibles et ainsi solliciter la candidature de nouveaux profils. Nous venons de voir les différentes fonctionnalités de vos missions en attente. Et comme nous l'avons vu, lorsque vous avez choisi un ou plusieurs téléopérateurs sur une mission en attente, elle se retrouve dans vos missions en cours. Nous allons donc nous rendre sur la page récapitulant toutes vos missions en cours en ouvrant le menu déroulant, en cliquant sur Missions, en cours, et enfin toutes les missions. Comme pour les missions en attente, chaque mission est représentée par un bloc qui reprend les principales informations de celle-ci. Le type de mission est indiqué dans le bandeau de couleur en haut du bloc. Vous pourrez ainsi différencier en un coup d'œil vos missions issues d'un appel d'offres, vos missions privées, vos missions publiques ou vos missions internes si vous utilisez notre logiciel de téléprospection avec vos propres téléopérateurs. Le titre de votre mission est indiqué ici. Si vous avez des messages non lus sur le chat liés à cette mission, une notification vous l'indiquera juste ici. En cliquant dessus, vous serez directement redirigé sur le module de messagerie. Sur la partie gauche de chaque bloc, vous retrouvez deux onglets récapitulatifs. L'onglet Paramètres, qui vous rappelle les principales caractéristiques de votre mission, comme son état, les téléopérateurs qui travaillent dessus, ou encore sa date de démarrage. Le deuxième onglet vous présente tous les chiffres clés liés à cette mission et vous permet de voir en un coup d'œil l'état de la production. Vous y retrouverez par exemple le nombre d'appels, le temps de travail ou le nombre de fiches validées par heure. Comme pour les missions en attente, ces boutons vous permettent d'avoir un accès rapide aux différents paramètres de votre mission. Le résultat global de votre mission depuis sa création est affiché ici. L'affichage peut varier en fonction du type de mission et de l'objectif. Pour les missions Jobphoning, vous faites appel à des téléopérateurs indépendants via notre service de mise en relation. C'est l'objectif défini dans le contrat qui sera affiché. Pour vos missions internes, celles où vous ferez travailler vos propres téléopérateurs, c'est le résultat global de la mission qui sera affiché. Dans les deux cas, l'affichage sera adapté en fonction du type de la mission. Nombre de projets détectés, nombre de rendez-vous pris, ou bien nombre d'invitations dans le cas d'une création de trafic. En cliquant sur le bouton Options avancées, dans le coin supérieur droit de chaque bloc, vous accédez à diverses options. Modifier les paramètres de la mission vous ramènera automatiquement au formulaire de création de mission. Vous pourrez alors modifier les paramètres de votre mission en cours de route. Vous pourrez modifier le script d'appel, changer le fichier de prospection ou rajouter un filtre sur ce dernier par exemple. Notez toutefois que si vous faites appel à des téléopérateurs indépendants sur Jobphoning, certains paramètres contractuels comme les critères de la mission ou encore le tarif des prestations ne pourront pas être modifiés. Modifier la couleur de la mission vous permet d'attribuer une couleur qui sera utilisée non seulement dans ce module en modifiant le bandeau de couleur de la mission, mais également dans toutes les interfaces de suivi des missions. Cette option sera particulièrement pratique si vous possédez de nombreuses missions afin de pouvoir les identifier rapidement grâce au code couleur de votre choix. Cette option vous permet d'interrompre votre mission. Cette dernière sera alors transférée dans la rubrique des missions archivées. Attention, quand vous interrompez une mission, plus aucun téléopérateur ne peut travailler sur cette dernière. De plus, si vous avez missionné un téléopérateur indépendant sur Jobphoning et que vous interrompez sa mission alors que le délai contractuel que vous avez accepté court encore, il faudra verser une indemnité à ce téléopérateur. Cette option vous permet de dupliquer votre mission. Quand vous dupliquez une mission, deux choix s'offrent à vous. Soit votre mission peut être la continuité de la précédente, dans ce cas les historiques d'appels, les rappels et les résultats seront conservés,
soit vous publiez une nouvelle mission vierge de tout historique. Dans les deux cas, vos statistiques seront remises à zéro. Cette option va vous permettre de définir les appels que vous considérez ou non comme argumentés. Ce choix influera directement sur le calcul du taux de contact et du taux de concrétisation de vos missions. Si par exemple vous considérez que l'état d'appel hors cible ne fait pas de cet appel un appel argumenté, il vous suffit de décocher la case correspondante. Si vous utilisez à la fois le système de mise en relation et le logiciel d'appel de job phoning avec vos propres équipes, vous pouvez décider de paramétrer différemment vos appels argumentés pour chaque service. Et enfin, cette option vous permet d'indiquer les statistiques que vous souhaitez afficher dans l'onglet Chiffres clés que nous avons vu précédemment. Si vous cliquez sur Afficher contrôlé, alors vous serez redirigé sur la fiche mission. C'est depuis cette page, mise à jour en temps réel, que vous accéderez aux détails de tout le travail réalisé sur la mission. Vous y retrouverez notamment des statistiques détaillées sous différentes formes, l'historique de tous les appels avec la possibilité de les réécouter et de faire de la double écoute si vous utilisez notre logiciel d'appel, le module de chat dédié à la mission, ainsi que le tableau des résultats où vous serez amené, si vous travaillez avec des téléopérateurs indépendants sur job phoning, à valider ou refuser leurs prestations. Afin de faciliter la gestion de vos différentes missions, Job phoning vous offre la possibilité de regrouper celles de votre choix. Pour créer un groupe de missions, vous pouvez soit cliquer sur Créer un groupe, définir son nom, puis sélectionner les missions que vous souhaitez intégrer à ce groupe, soit tout simplement effectuer un simple glisser-déposer en sélectionnant la mission voulue depuis la zone blanche et en venant la déplacer dans le groupe de votre choix. Une fois votre groupe créé, vous ne disposez plus que d'un unique bouton « Afficher contrôlé » pour toutes les missions d'un même groupe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les sociétés qui ont de nombreuses missions sur le même compte et qui veulent regrouper les statistiques de leurs missions sur la même fiche mission. Par exemple, si vous vendez le même produit ou service sur plusieurs départements ou à plusieurs types de sociétés et que vous créez une mission pour chaque secteur ou type d'entreprise, vous pourrez alors toutes les réunir dans le même groupe pour avoir une vision globale des statistiques de vos opérations. Vous pouvez à tout moment retirer la mission d'un groupe. Pour cela, cliquez sur Modifier ce groupe, puis désélectionnez la mission en question. Vous pouvez également retirer la mission par simple glisser-déposer. Lorsqu'une mission de mise en relation sera terminée, elle apparaîtra comme ceci. Vous serez invité à noter le téléopérateur selon plusieurs critères, mais aussi à laisser un commentaire sur sa prestation. Toutes ces informations seront prises en compte et affichées sur le profil public de l'agent. La mission sera ensuite stockée dans les missions archivées, accessibles depuis le menu déroulant. Sur cette page, vous aurez accès à toutes les missions terminées. Pour afficher le détail d'une mission, cliquez sur la flèche. Si vous souhaitez accéder à l'historique d'une mission archivée, cliquez sur Afficher. Et enfin, pour publier une mission similaire, cliquez sur Republier. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.